Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu des locks. Donc je me suis tourné les locks et en fait j'ai natté mes cheveux. Donc j'ai pris trois locks que j'ai nattés ensemble. Voilà le résultat. Et en fait aujourd'hui je voulais vous faire une petite démonstration pour des petits chichis parce que je sais que c'est souvent la petite question qui revient souvent. Mes clientes me posent toujours comment mais je fais pour avoir des locks toujours aussi belles, sans chichi, etc. Ah ben, tout d'abord, je peux vous dire que je ne fais pas grand-chose, mais je vais vous montrer des petits tutos que vous pourrez réaliser à la maison. Et vous pourrez vous débrouiller vous-même. Parce que des fois, quand la coiffeuse elle vous coiffe, on ne peut pas tout faire en sorte que les locks puissent rester propres sur toute la longueur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec les différentes techniques comment enlever le maximum de chichis sur la locks. Donc je vous présente mes produits. Alors tout d'abord, moi c'est de l'huile de coco, donc je la fais moi-même. Voilà, moi j'utilise que de l'huile de coco pour mes cheveux et de la glu de gombo. Voilà ma petite spécialité. Donc ce qu'il faut faire, l'idéal c'est de toujours travailler sur cheveux mouillés. Qui dit cheveux mouillés ne veut pas dire passer sa tête en bas du jet d'eau. C'est un peu humidifier le cheveu, la lox, pour mieux travailler la lox, tout simplement. Donc là, je vous ai laissé trois nattes pour que vous puissiez bien... Trois lox pour que vous puissiez bien voir le résultat à la fin. Donc voilà, mes cheveux sont comme ça. Je vous montre. Voilà, donc déjà à la base, je n'ai pas beaucoup de chichi. Ça, c'est dû à mon type de cheveux qui est crépus. Donc, il faut se dire que selon le type des cheveux, selon le métissage qu'il y a eu dans votre famille et selon la chance d'avoir bénéficié plus ou moins des bons cheveux. Donc, quand je parle de bons cheveux, c'est entre parenthèses, c'est-à-dire les cheveux pour avoir les locks. Donc, les locks seront toujours mieux définis sur des cheveux très crépus. Voilà, moi j'ai cette chance-là, mais je peux vous dire que quand j'avais mon afro, je voulais les belles boucles. Je n'arrivais pas à avoir les belles boucles parce que j'avais mon afro qui était vraiment... mon cheveu était vraiment très crépus. Donc voilà, enfin bref. Alors, je vous ai laissé trois locks, comme ça vous puissiez voir. Donc il y en a certaines qui sont doublées, hein. Moi j'ai fait mes locks à la roots. Donc elles sont doublées, tout simplement. Donc je vais vous montrer. Alors, l'idéal, c'est ne pas faire du crochet, appelé le plus souvent interlocking ou latching. Donc le crochet vous donnera pas l'uniformité de la lox. Vous avez bien vu, les lox sont uniformes. Donc le crochet ne vous donnera pas ce résultat-là. Donc moi j'ai toujours fait du twist depuis le début. Donc j'ai débuté en avril 2010. Donc j'ai toujours twisté mes cheveux. Donc pour avoir l'uniformité de la lox, comme je vous montre, c'est tout simplement du twist qu'il faut réaliser sur vos cheveux et non du crochet. Le crochet, ça sera plus pour les cheveux typés métissés. C'est pour vraiment récupérer les petits chichis sur la longueur, etc. Et puis, il faut se dire que les locks, ça a ce petit côté roots. Donc, il y a les chichis. Certaines personnes, ça va déranger. Et puis, d'autres, ils pourront porter leurs chichis. Vous êtes quelqu'un qui est très simple, qui supporte votre tête avec des chichis. Et bien, vous allez pouvoir porter vos locks avec des chichis. Alors, la chose qu'il faut se dire, c'est peut-être réfléchir pour savoir si vous avez bien choisi la coiffure qui vous correspond. Et puis, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'essayer de coiffer la locks le plus souvent que possible. Donc, avec des coiffures, pas des nattes, mais plutôt des coiffures dites tressées, soit des barrettes, tous ces genres de coiffures-là qui pourront mieux vous aider.
Donc, tout d'abord, je vais utiliser un petit peu de gombo. Donc, je vais humidifier un peu les locks. Donc, moi, je humidifie plutôt à la base. Voilà. Donc, n'hésitez pas à attraper les petits chichis, etc. Donc, voilà. Et puis, moi, j'hydrate les cheveux. Je me permets de mettre un petit peu d'huile parce que c'est pas tous les jours que j'ai le temps avec tous les rendez-vous. Donc, voilà. Voilà. Donc, alors, prenez une première lox. Vous avez vu la lox. Alors, vous essayez de démêler et de prendre... d'essayer de redessiner avec vos doigts le dessin de la lox. Voilà. Voilà. Donc, vous récupérez les chichis. Et je vais vous montrer. Le twist, c'est tourner le doigt, tourner la lox sur les doigts. Donc, vous allez tourner au fur et à mesure la lox. Donc, en fait, ça va vous donner un petit aspect, vraiment clean de la lox. Donc, voilà. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. Donc, vous twistez le cheveu. Et pour ne pas utiliser des pinces, vous pouvez twister au point que ça puisse faire un petit chou. Donc comme ça peut tenir. Voilà, tout simplement. Donc twister, c'est tourner la lox entre les doigts. Donc le pouce et l'index. Vous tournez comme ça. Et voilà. Ça, c'est twister. Voilà, donc le résultat est nickel. Voilà. Alors, deuxième technique, le palm roll qui fonctionne avec les deux paumes des mains. Donc l'idéal, c'est que vous puissiez toujours avec les doigts récupérer les chichis et en même temps vous pouvez détendre la racine. Ça vous permet d'avoir un petit aspect clean en fait. Donc vous prenez les petits chichis, vous vous faites passer autour de la lox et en fait vous prenez cette main là et celle-là et vous allez enrouler la lox entre vos paumes. Voilà. Donc ça aussi, ça donne un aspect clean à la lox. Voilà. Exactement. Et voilà, ça donne cet effet-là. Je vous montre. Voilà, ça donne un effet vraiment clean. Donc vous pouvez vraiment passer la lox. Voilà. Et pour sur toute la longueur, le palm rolling, c'est bien. Vous pouvez vraiment, vous voyez, vous passez la lox comme ça entre les doigts. Donc ça va vous donner un aspect vraiment clean quoi. Même si vous avez les deux locks comme ça, vous pouvez le faire sur tous les deux locks en fait. Voilà, donc ça donne un effet clean. Et puis quand vous twistez, vous donnez comme ça. Et puis vous pouvez twister pour que ça puisse faire un petit chou aussi et que ça puisse rester. Tout simplement. Donc le palm rolling, c'est avec les deux paumes. Donc vous frottez la lox, un mouvement comme ça circulaire entre les deux paumes pour que ça puisse être bien tourné. Ensuite, il y a une autre forme de twist. Celle-là prend plus de temps. Je la réalise souvent sur la tête de mes clientes ou de mes clients. Donc en fait, c'est du twist, tout simplement, mais sauf que je vais faire prendre les petits chichis. Voilà, donc j'ai toujours, comme d'habitude, vous prenez les chichis, tous les petits cheveux autour. Vous prenez les cheveux, donc vous voyez, j'ai des cheveux en bas, vous les prenez et vous les faites twister autour de la lox. Donc en fait, c'est un mouvement que je vais faire, c'est tac. Prenez les petits chichis et vous faites passer tout autour de la lox, comme ça. Donc cette méthode-là, je la fais sur mes clientes. Donc en fait, ça donne un aspect net et propre directement. Donc là, vous pouvez plus travailler sur toute la longueur de la lox. Voilà. Donc moi, je travaille sur toute la longueur de la lox. Et voilà. Et ça fait exactement le même résultat que les deux autres. Alors, le premier, c'était le twist avec les doigts. Donc, je faisais juste tourner entre les doigts.
le palm rolling avec les paumes. Et celui-là, c'est le twist, mais vraiment travailler sur, avec les petits chichis, les petits cheveux, pour faire travailler sur toute la longueur des locks. Voilà. Et après, vous pouvez twister normalement, ou sinon, vous pouvez faire le palm rolling en fait. Et puis voilà. Voilà. Alors, comment faire tenir des locks sans pince? Ah ben, c'est tout simplement vous twistez au point de faire presque un mini chou. Et voilà, ça vous permet d'avoir les locks tournés sans les pinces. Donc, j'espère que le tuto va vous plaire. Je vais finir de faire mes nattes. Et puis, j'espère refaire un tuto pour plutôt pour la coiffure. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur la page Fosnati sur Facebook ou sur la page Chanel Fosnati. Laissez vos commentaires, laissez vos questions, vos impressions, ce que vous voulez revoir encore plus. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Bye.